On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce webinaire sur les Living Labs. Donc aujourd'hui, le 21 mars, comme vous le savez, c'est la Journée internationale des forêts. Donc c'est aussi un prétexte pour parler un petit peu de forêt. Et le thème de cette année, c'est forêt et innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur. Donc ça nous semblait, voilà, le sujet de l'innovation nous paraissait intéressant et en particulier de faire le lien avec la recherche. Alors, quand on pense à l'innovation en matière de forêt, peut-être ce qui vient en premier à la tête, c'est l'innovation technologique, hein. Il y a toutes les nouvelles molécules ou les molécules plus anciennes qu'on peut extraire du bois. Donc, tout ce qui est, toutes ces molécules polymères qui peuvent remplacer les polymères issus des fossiles. Mais ça, c'est peut-être une vision finalement un peu restreinte de l'innovation, hein, de l'innovation technologique. Et nous, ce qui nous semblait plus intéressant, c'est de regarder un petit peu d'autres formes d'innovation, puisque l'innovation, ça peut être aussi l'innovation sur la gestion forestière, l'innovation dans les pratiques avec les acteurs. Ça aussi, ce sont des formes d'innovation et c'est ça qui nous paraissait intéressant de mettre en avant aujourd'hui. Alors, on voulait mettre ça en avant parce que la vision qu'on a et qu'on défend aussi dans le PEPR Forest, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est finalement que les forêts sont des socio-écosystèmes forestiers. C'est-à-dire, il y a une partie écosystème naturel, mais il y a une partie interaction avec les acteurs, avec les êtres humains, toute la dimension économique, toute la dimension sociale. Et c'est finalement ça qui est intéressant quand on veut aborder les enjeux forestiers d'aujourd'hui. Donc finalement, l'idée, c'est de prendre un pas de recul par rapport aux écosystèmes forestiers et d'embrasser non seulement les écosystèmes, mais aussi la société et l'interaction entre les écosystèmes et la société. Donc si on se place un petit peu dans ce cadre un peu plus général, ben voilà, on voit bien que l'innovation, ça va être aussi l'innovation via les interactions avec les acteurs. Et donc on en vient à ces fameux Living Labs dont on parle beaucoup depuis quelques années. Alors, je ne vais pas spoiler le sujet du webinaire d'aujourd'hui, hein, puisqu'on aura des intervenants qui connaissent beaucoup mieux, enfin en tout cas qui sauront parler des Living Labs beaucoup mieux que moi. Simplement, peut-être préciser en introduction que les Living Labs, donc c'est une méthode de travail finalement. C'est une méthode de travail qui vise à produire de l'innovation de manière collective, donc avec des interactions avec les parties prenantes qui sont très importantes, des parties prenantes de tout type. Et alors d'ailleurs aujourd'hui, bon, dans les participants au webinaire d'aujourd'hui, on a essentiellement il y a beaucoup de chercheurs. Je regardais tout à l'heure la liste des participants. On a beaucoup de chercheurs, mais pas que. On a aussi, je crois, quelques propriétaires forestiers. On a quelques gestionnaires. Donc voilà, c'est cette diversité d'acteurs qui est aussi intéressante à prendre en compte dans les Living Labs. Je salue au passage, parmi les participants d'aujourd'hui, on a des personnes de différents pays. Je crois qu'on a un horizon qui est assez large. Donc je salue tous ceux qui se sont joints à ce webinaire qui viennent d'un peu partout dans le monde. Euh, alors, comme je le mentionnais, alors je vais peut-être brièvement évoquer le programme d'aujourd'hui. Donc, on aura quatre présentations. Donc, une présentation d'abord par Maxence Arnoux, qui est je ne sais pas ce qu'on peut dire, Maxence, mais bah, je peux te présenter comme un spécialiste des Living Labs. Tu me diras si ça correspond ou pas. Et qui va nous parler d'abord un petit peu des aspects historiques, du contexte, voir un petit peu voilà, ce que c'est qu'un Living Lab, et puis déjà aborder quelques exemples. Et puis ensuite, on va mettre l'accent sur des exemples de Living Lab, donc voir un peu concrètement comment ça se passe. Donc à travers trois exemples. Celui de la forêt de montagne, donc avec un exemple de Living Lab qui nous sera présenté par Philippe Rosenberg. Et ensuite, on aura une présentation du Living Lab Bocage forestier par Hervé Jactel. Et puis enfin, l'exemple de la forêt de Chantilly qui va nous être présenté par Laurent Saint-André.
Donc à chaque fois, des présentations et puis des échanges avec vous tous. Alors, je pense que pour fonctionner actuellement, je pense, alors Maya Sai, qui est notre chargée de communication, et que je remercie au passage parce que ça a été elle la cheville ouvrière pour mettre en place ce webinaire. Donc, merci à Maya. Donc, c'est elle qui a le contrôle sur vos micros. Et je pense qu'on coupera les micros pendant les présentations et ensuite on les remettra en route pendant les phases de discussion. Le chat est ouvert aussi, donc vous avez aussi la possibilité, en particulier pendant les présentations, quand votre micro sera coupé, vous aurez quand même la possibilité de poser des questions dans le chat. Alors, je mentionnais tout à l'heure rapidement que ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un PEPR, donc ça veut dire Programme Équipement Prioritaire de Recherche. Ce sont en fait des gros programmes d'investissement d'avenir. Et il y a en particulier un PEPR sur les socio-écosystèmes forestiers qui s'appelle Forest. Et donc, ce webinaire d'aujourd'hui est aussi lié à ce programme alors, qui n'a pas encore formellement démarré, mais qui se met en place et qui devrait, on l'espère, démarrer dans le cours de l'année. Donc, ce PEPR est piloté par INRAE avec un copilotage du CNRS et du CIRAD. Et il y a en particulier 5 projets qui se sont déjà mis en place dans le cadre dans ce programme. Je vais pas les présenter. Très brièvement, il y a un projet sur la régénération et le renouvellement forestier. Il y a un projet sur le multirisque dans le cadre forestier, un projet sur le suivi des forêts, un projet sur tout ce qui est données et numérique, et puis enfin, un projet qu'on a appelé le Hub, qui est un projet transversal aux différents projets, qui va essayer de faire le lien, de capitaliser sur les résultats qui seront produits dans le PEPR, et dans lequel il y aura quatre volets. Un volet de prospective, un volet sur les Living Labs, un projet sur les changements dans les socio-écosystèmes forestiers, et puis enfin un volet sur la formation. Donc voilà, il y a ce volet Living Lab dans le Hub. Et donc finalement, le webinaire d'aujourd'hui, c'est aussi quelque part une façon de faire le lien avec les activités qui démarreront d'ici quelques mois, on l'espère, dans le cadre de ce projet du Hub avec ces Living Labs. Alors je ne sais pas si Maxence, tu en reparleras un petit peu dans ta présentation. Oui, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, sachez que ben voilà, aujourd'hui, enfin, pour nous, quelque part, le webinaire d'aujourd'hui, c'est aussi, alors non pas un point de départ, hein, parce que le travail sur le Living Lab a déjà démarré dans différents organismes, AgroParisTech, INRAE, etc., depuis assez longtemps déjà. Donc, ce n'est pas un point de départ, mais en tout cas, ce sera aussi un point de départ dans le cadre de ce projet du Hub. Pour finir, donc on va discuter tout l'après-midi de Living Lab. Mais je mentionne une petite vidéo qui a été faite qui a été faite par Maya avec Maxence, qui a été postée ce matin. Donc voilà, ça sera aussi, encore une fois, une occasion de transmettre des informations sur les Living Labs.